Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen et Alléluia. Alors, aujourd'hui, je viens parler de le sens spirituel du 666. Amen. Il est très important qu'on puisse comprendre à quoi cela se rattache, amen, spirituellement, afin que on puisse éviter de tomber dans le piège de la séduction. Amen. Alors, je vais commencer par 1 Roi 10, le verset 14. Et on va parler du roi Salomon. Amen, qui était le premier qui était le premier chez qui on a entendu parler du 666. Amen. Et on va parler aussi de notre temps. Amen, avec le 666. Soyez bénis. Alors, 1 Roi 10, le verset 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociations et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or, et 300 autres boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas de temps de Salomon. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans, arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur, et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers, qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en amenait de même avec eux pour tous les rois des Héthiens et pour les rois de Syrie. Amen.
Donc voilà, on lit et on comprend que c'était vraiment le commerce. Et pas n'importe lequel. Là-bas, la monnaie, c'était l'or. Parce que c'était dit, on a lu que on ne faisait même pas cas de l'argent. Le matériel, argent, on n'en faisait pas cas. Parce que l'or était la monnaie qui était utilisée pour pouvoir trafiquer. Et ça nous dit que Salomon était tellement riche. Pardon, on décrit sa richesse. On nous a aussi parlé de son savoir, de sa sagesse. Amen. Et nous savons que quand il y a commerce, amen, il y a échange. Alors, si on regarde un peu le verset 27, c'est dit, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Il rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. C'était vraiment les échanges entre les différents pays. Et on nous dit que le roi Salomon achetait ses chevaux de l'Égypte. Amen. Et on nous dit que pour une caravane de chars, on dit le prix c'était 600 cycles d'argent. Et pour un cheval, c'était 150 cycles. Amen, pour le prix du cheval. Alors, on voit que entre eux, l'argent ou bien la monnaie qui trafiquait, c'était l'or, et la communion qu'il y avait entre eux, amen, c'était aussi le commerce. Et puis les gens voulaient voir Salomon pour ses richesses, pour sa sagesse, pour tout ce qu'il avait. On se rappelle la reine de Saba, quand elle a vu le roi Salomon, elle lui a dit, les gens ne m'ont même pas raconté. Ce qu'ils m'ont raconté, c'est même pas la moitié de ce que j'ai vu, pardon, elle dit, ce qu'elle a vu, c'est même pas la moitié de ce qu'on lui a raconté. Tellement ses yeux ont été frappés par tant de sagesse, mais tant de bénédictions. Amen. Donc elle était vraiment impressionnée après avoir quitté l'Éthiopie et de s'être rendue elle-même auprès de ce roi-là. Elle était impressionnée. Et aujourd'hui, on sait qu'on parle aussi dans notre milieu de 666. On dit c'est la marque de la bête. Alors on comprend donc que le 666, c'est la marque du commerce. Mais quel type de commerce? Amen. Si on entre dans l'histoire du commerce, on sait que l'histoire du commerce a évolué. Amen. Alors, il y a des commerces où on parle du troc. Amen. Il y a des commerces où on parle des échanges. Je disais donc qu'il y a des commerces où on parle du troc. Alors, le troc, c'est... au fait, j'ai un sac à main. Et toi, tu as un sac de riz. Alors, j'aimerais ton sac de riz et toi, tu aimerais mon sac. Alors, tu évalues. Tu évalues, par exemple, que... voilà... moi, mon sac, ça vaut un sac de riz, exemple. Alors, tu me donnes ton sac de riz, et moi, je te donne mon sac neuf que j'ai acheté. Si ton sac de riz, suppose que tu l'as pris à 17 $, et mon sac, moi, je l'ai pris à 60, mais la situation économique, l'inflation, la situation environnante, tout fait que finalement, au fait, tu n'as pas tant besoin de sac que ça. Amen, tu n'as pas besoin de sac. Mais, puisque moi j'ai besoin du riz, tu me donnes le riz de 17 $ et tu prends mon sac de 60 $. Et je laisse aller, disons que je laisse aller près de 35 $. Amen. Et toi, tu prends le sac en te disant que, bon, tu vas aller continuer à faire un prix avec, parce que si tu m'as remis ton sac de 17 $ en échange de mon sac à main, amen, il se pourrait que, avec ce sac à main, tu ailles prendre autre chose, peut-être un sac de riz, et puis un bidon d'huile, exemple. Peut-être que tu vas reprendre ton riz avec cela, et puis un bidon d'huile. Tu vas dire à la personne que non, 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 ce sac-ci, il est tout neuf, et puis jamais utilisé, il est Louis Vuitton, exemple,
Alors, ça vaut un sac de riz. Et puis, un bidon d'huile de 3 litres. Marque canola. Amen. En matière de canola, exemple. Et puis aussi, du sucre. De 2 kilos. Exemple. Et ça, c'est un peu comme ça que les gens se retrouvaient sur les places des marchés. Ils faisaient cet échange-là. Dans notre temps, aujourd'hui, les choses ont évolué. Si bien qu'aujourd'hui, on nous donne du papier. Et même ce papier, en principe, il n'a pas de valeur. Parce que dans le trésor est déposé de l'or. Alors, pendant qu'on nous donne des papiers, amen, dans les trésors sont déposés des lingots d'or. Et ces gens-là qui ont les moyens, amen, ils passent leur temps à garder de l'or. Amen. Dans leur coffre en banque, c'est de l'or qu'ils ont. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils ont un certain montant, exemple, ils ont 50 000 dollars, exemple américain, et ils vont faire évaluer cela, et ils disent, ok, donnez-moi ça en or, en pièces d'or. On lui donne cela en pièces d'or, il garde ça dans son trésor, à la banque, amène dans son coffre-fort. Et un jour, l'or augmente, et finalement, ces 50 000 dollars américains qu'il avait échangés et qu'il lui avait donné l'équivalent, je ne sais pas de combien de poids d'or, aujourd'hui il lui donne le triple à cause de la situation dans laquelle nous sommes. Finalement, cette personne est gagnante. Et même dans le temps dans lequel nous sommes, ceux-là qui n'ont pas d'or sont appelés des personnes pauvres. Amen. Quand bien ils auraient beaucoup de papier en disant c'est du dollar, ça n'a pas de valeur parce que le papier n'a pas de valeur. Et surtout, on est dans un temps où, un matin, on nous dira que tout cet argent en papier, ça n'a plus de valeur. On est sur le point, le changement est sur le point de se faire. Si bien que tous ceux-là qui auront accumulé de l'or, comment on appelle ça, le papier, amen, certains, en tout cas, ils seront dans un état terrible. Si leur confiance a été juste mise dans cet argent-là, ils seront dans un état terrible. S'ils n'ont pas eu le temps de convertir cet argent en or, en lingots d'or. Mais s'ils ont pris le temps de convertir en lingots d'or, alors ils vont juste encore prendre cela et aller faire des achats avec de l'or. Et si le papier, ça change, il y a un autre type, amen, de monnaie ou bien voilà qui revient sur le marché. Mais l'or, il est toujours d'appoint. Il ne passera pas parce que l'or, c'est un des matériels prisés. Amen. Les commerces ont toujours, en tout cas, tourné autour de l'or. L'or, quand Jésus parle de plus pur que l'or et tout cela, c'est parce que l'or, il ne périt pas. Il a toujours une valeur. Et plus il est pur, plus il est passé par les épreuves, mieux il est, amen, et plus de valeur il a. Alors, dont le roi Salmondon était dans ce type de commerce-là, par sa sagesse, par son intelligence, son savoir et les richesses acquises par l'héritage avec son père et tout cela a fait que, au fait, il était dans ce domaine-là. Et puis n'oublions pas que sa première femme était égyptienne. La première femme de Salomon était égyptienne. Et étant en Égypte, étant égyptienne, elle sait comment ça se passait. Amen. Parce qu'on nous dit que tous les chevaux de Salomon venaient de l'Égypte. Amen. Alors, c'était un peuple versé dans les échanges commerciaux. Amen. Rappelons-nous, quand Dieu a fait que Joseph s'est retrouvé en Égypte, amen, à un moment donné, quand il était le temps pour Joseph de sortir de prison, Dieu a donné un rêve à Pharaon. Et avec la compréhension qu'il y a une famine terrible qui arrivait, Salomon avait besoin de l'aide d'un conseiller. Et Joseph qui a expliqué le rêve est devenu celui qui devait gérer tous les biens de l'Égypte. Il est devenu la deuxième personnalité. Il a été élevé. Amen. Et les gens venaient de partout pour de la nourriture. Mais quand ils venaient là, qu'est-ce qu'ils venaient? Ils donnaient leurs objets précieux parce que c'était le temps de troc. Amen. Ils laissaient leurs objets précieux en Égypte. En échange, ils avaient de la nourriture.
Et quand on lit notre Bible, on est à ce point-là. Amen. On est à ce point où le temps où l'Antéchrist va régner, ce sera un temps où le peuple sera dans la famine. Puisque depuis des siècles, un système monétaire a été mis en place, du papier, sans valeur. Seuls ceux-là qui auront été sages auront à manger. Ils auraient été sages comment? Ils auraient planté un peu. Ils auraient stocké un peu de la nourriture. Ils auraient dans leur cour de quoi tenir. Mais ceux-là qui n'auront pas de réserve, qui n'auront rien, vont aller s'offrir en esclave à l'Antichrist qui fera d'eux ce qu'il voudra. Sauf si ils disent, non, c'est pas grave, s'il faut que je meure, je mourrai, mais je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller faire pénitence chez l'Antichrist. Et quand on continue de lire, amen, la Bible nous dit, dans Apocalypse 13, le verset 15 à 18, Apocalypse 15, le verset 13 à 18, ça nous dit, pardon, Apocalypse 13, le 7e ange sonna à la trompette. Attendez, je prends la bonne page. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je vais reprendre. Et il fut que, le verset 15 d'Apocalypse 13, et il lui fut donné, d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors, tous ceux qui n'adoraient pas le reflet de la bête, amen, étaient tués. Une image, amen, c'est une copie. Amen. Alors, la bête, c'est déjà le système. Au fait, le 4e royaume, c'est déjà la bête. Rappelons-nous les 4 royaumes de Daniel. Amen. Le dernier royaume, c'est le royaume qui régnera sur la terre dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Et puis, ce royaume, qui est tout un système, une façon de faire, amen, a des leaders qui vont asseoir leur hégémonie sur la terre. Et tous ceux-là qui ne vont pas adorer cette image de la bête, ou bien cette image de la bête, oui, ils seront tués. Qu'est-ce que ça veut dire adorer? On sait déjà longuement le sens d'adorer. Mais adorer, c'est rendre honneur à Dieu. Amen. Adorer, c'est rendre hommage à Dieu. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, il y a plusieurs dieux sur la terre. Si bien que l'idolâtrie, amen, est pour ceux-là qui n'adorent pas le vrai Dieu. Mais pour eux, ils adorent leur Dieu. Mais pour nous, les enfants de Dieu, ils pratiquent de l'idolâtrie parce qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu. Alors, adorer l'image de la bête, ça veut dire aimer passionnément la bête. Ça veut dire apprécier quelqu'un. Ça veut dire servir la personne. Ça veut dire avoir un goût vif pour la personne. Ou bien pour la chose. C'est ça l'adoration, ça que ça veut dire. C'est rendre un culte. C'est rendre hommage, amen, à cette image de la bête là. Qui, en référence au 4e royaume, en référence, amen, la bête qui sort de la Bible, la deuxième bête, etc., etc. Amen. Alors ces hommes-là ne représentent qu'un système. Dans tout système, il faut des leaders pour le gérer. Tout comme dans le système d'Égypte, il y avait le pharaon, Joseph était le second. Alors, quand on parlait d'Égypte, on voyait le pharaon et on voyait son second. Alors c'est pareil dans le temps dans lequel nous sommes. Quand on va parler
du quatrième royaume, le royaume de Babylone dans le temps dans lequel nous sommes, il y a des figures clés qui vont représenter ce quatrième royaume-là. Amen. Alors Dieu parle de la première bête, il parle de la deuxième bête, il parle de la troisième bête. Alors c'est trois individus finalement que Dieu finit par appeler bêtes parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alors donc, adorer, c'est rendre honneur à ce qui est dit, à ce qui a été promu, à ce qui est véhiculé. Tu rends honneur. Alors, donc, adorer, c'est apprécier pleinement ce que le gouvernement dit. Alors, tu adores le gouvernement. Entre-temps, on ne parle pas de ça. On se dit non, mais il faut obéir au gouvernement. Mais la Bible parle d'adorer. Donc, ça veut dire, obéir au gouvernement, c'est adorer le gouvernement. Parce que c'est servir. Le gouvernement, c'est aller dans son sens. C'est se plier aux exigences du gouvernement. C'est ce que ça veut dire. Et une autre forme d'adoration encore, c'est se mêler les uns aux autres par une entente. C'est une forme d'adoration. C'est-à-dire, on reste fidèle à notre engagement, aux principes qu'on a pris. Exemple, dans les sectes, il y a des secrets. Alors, de la secte, si bien que quand on t'initie, on dit ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. On te dit que si tu dis ça, si tu fais sortir ce secret-là, tu viens de vendre ton groupe. Alors on commence à te préparer par des petits groupes, on vous fait des jeux à l'intérieur. Il y a le groupe A, le groupe B, le groupe C. Alors le groupe A ne doit pas donner son secret, le groupe C, et puis ce qui fait qu'ils ont des mots de passe, et puis finalement, tu reconnais l'autre de ton groupe parce que tu as le même mot de passe que lui. On initie les gens comme ça, etc., à ces petits jeux qui n'ont l'air de rien, mais qui finalement te donnent cette conviction que tu dois rester fidèle à ton groupe. C'est bien que le principe du secret est là. Au point où les gens qui pratiquent ces choses-là, même ignorent qu'il n'y a pas de secret pour Dieu. Si bien que cette entente dans les différents groupes, amen, fait que finalement, on vient à s'adorer l'un l'autre puisqu'on a un principe de secret entre nous. Alors, Daniel 2, amen, pointe cela, le verset 40. Daniel 2, le verset 40 pointe cela, ça nous dit: il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Amen. Alors, Daniel explique au roi Nebuchadnezzar le sens de son rêve, et il lui dit, alors au niveau des doigts, il y aura un assemblage, amen, de fer et d'argile, de plomb et d'argile dans notre version. Mais il dit, ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. Alors, cette alliance humaine qui unit les gens, c'est une forme d'adoration. Parce que c'est une entente. C'est un échange entre deux parties. Ce qui fait qu'il y a une alliance. Exemple, il y a mariage entre Monsieur X et Madame Y. Mais les deux familles sont désormais en alliance. Parce que leurs fils se sont mariés, ils ne peuvent plus être en guerre. Ils sont appelés à s'aimer, à s'apprécier. Parce qu'il y a une alliance. Amen. Alors c'est la même chose que Daniel est en train de pointer ici. Daniel est en train de nous dire. Dans le temps où nous sommes,
des hommes, des êtres humains, s'allieront, amen, avec les gouvernements, par des principes, par des procédés, amen, pour tenir, pour être solides. Et ils ont appelé cela alliance. Mais Daniel nous dit, ou bien le Saint-Esprit dit par la bouche de Daniel, qu'ils ne seront pas unis. Malgré leurs efforts de s'unir, ils ne seront pas unis. Alors, excusez-moi, on comprend que ce procédé-là, ou bien cette entente, amen, qui les a unis, fait qu'ils deviennent comme une personne, ou bien une seule entité. Et cette entité-là, donc, a des principes en elle-même, une façon de faire. Et cette façon de faire, amen, va toucher toutes les sphères de la société. Elle va toucher le niveau du commerce, au niveau de la santé, au niveau de la politique, tous les niveaux, le niveau religieux, tout sera touché. C'est une nouvelle façon de faire. Un nouveau principe, comme quand on a commencé, on a parlé du troc, les échanges d'objets les uns avec les autres. Et puis maintenant, c'est ce type, amen, de gouvernement qui est en place. Et selon ce type de gouvernement, il y a aussi un nouveau type de commerce. Amen. Et ce commerce-là va se passer à l'intérieur de cette entente-là, de cette alliance-là que les partis ont eue entre eux. Alors, donc ça veut dire qu'il y a donc une adoration mutuelle entre les deux. Le gouvernement adore l'être humain qui s'est mis en alliance avec lui. L'être humain adore le gouvernement qui a accepté de s'associer avec lui. Voilà cette alliance. Et Daniel 9, le verset 27 nous dit ceci. Daniel 9, le verset 27, ça nous dit: il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc il y a une alliance, amen, régie entre les différentes parties pour un temps déterminé, une semaine, c'est-à-dire à peu près 7 ans. Il se pourrait qu'on soit au courant de quand ça a commencé. Et puis, mais très souvent, les personnes en place savent exactement le point de départ, mais nous, on ne saura pas forcément. Mais toujours est-il que c'est une entente de 7 ans. Amen. Entre les différentes parties de cette alliance-là. Maintenant, la question est celle, pas la question, maintenant la situation est celle-ci. Toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, le verset 9 nous dit ceci. 1 Corinthiens 6, le verset 9. Ne savez-vous pas, le verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas? Amen. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le Saint-Esprit est là, en nous, en toi et moi. Il est là. Amen. Nous sommes ce temple-là. 2 Corinthiens 6, le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, il ne peut pas avoir une alliance entre le temple de Dieu et ce qui est idole, ce que Dieu appelle abomination. Il ne peut pas avoir une alliance. C'est pas possible. Mais il faudrait arriver à cette compréhension profonde de qui tu es. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps doit être gardé sacré pour ce Dieu-là. Vous savez, ces temples-là,
ces religions-là, différentes, par exemple la religion chrétienne, ils font très très attention à l'entrée dans leur temple. Tu n'entres pas comme ça dans une mosquée. Tu n'entres pas comme ça dans un lieu pas de vaudou, de hindouisme. Tu n'entres pas comme ça. Il y a des principes. Alors, toi et moi devons aussi comprendre que notre corps, c'est le temple. Les gens ne devraient pas entrer comme ça dans notre corps. Les gens ne devraient pas décider de faire de notre corps ce qu'ils veulent. Peu importe leur raison, ils ne devraient pas. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est logé là, à l'intérieur. Luc 24, le verset 15 nous dit ceci. Luc 24, le verset 15 nous dit: pendant qu'il parlait et discutait, attendez, non, c'est Matthieu 24, excusez-moi. Matthieu 24, le verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors quand tu verras l'abomination dans le lieu saint, fais attention. Mais le lieu saint, c'est où? C'est toi. Dans le temps, quand Jésus a marché sur la terre, le temple de Dieu était bien déterminé là. C'était un endroit, c'était bien précis. Israël allait adorer là-dedans. Amen. Et un jour, Jésus est entré dans le temple. Tellement ils ont souillé le temple, c'est dans la maison de Dieu qu'il faisait le commerce. Il faisait le commerce, il vendait les animaux et tout et tout. La référence, je pense Matthieu 21, le verset 13. Matthieu 21, le verset 13. Jésus leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Jésus leur dit, la maison de mon Père, c'est un endroit de prière. C'est un endroit où Dieu prend plaisir. C'est un endroit où l'Esprit de Dieu repose. Mais comment? C'est cet endroit-là que vous avez choisi pour faire votre commerce. Comment? Et Jésus a fait sortir la chicote. Ils ont chicoté. Et ça, c'est un temple physique, en pierre montée de toutes pièces. À l'intérieur de cela, les gens avaient tellement abusé. Ils avaient dénigré Dieu. Et ils avaient décidé tout simplement que ce serait l'endroit pour leur commerce. Jésus les a balayés et les a chicotés. À combien plus forte raison, maintenant que nous savons que dans le fond, le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas un lieu physique, c'est toi et moi, l'endroit où Jésus loge par son Saint-Esprit. À combien plus forte raison devrons-nous garder cet endroit-là saint, pur, propre à la gloire de notre Dieu? Romains 12 dit, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. Le présent siècle, c'est quoi? C'est toutes les valeurs véhiculées par ce siècle. Et dans le temps où nous sommes, le quatrième royaume a des valeurs qui lui sont propres. Son type de commerce, son type, comment on appelle ça, de politique, son type d'échange, son type d'économie, son type de religion. Le siècle dans lequel nous sommes, le quatrième royaume a un type qui lui est vraiment propre. Si bien que dans leur type dans son type qui lui est tout simplement propre, vraiment qui lui est
unique, unique au quatrième royaume, il a décidé que il va allier fer et argile par des ententes. L'argile, ce n'est autre que toi et moi. Donc, le quatrième royaume a décidé que il va mêler ce qui est du plomb avec la matière qui est l'argile. Il va mêler cela pour en faire un instrument qui véhiculerait aussi l'énergie dans leurs inventions, dans leur développement de la science, dans tout ce qu'on peut imaginer, où l'être humain est rendu. Ils ont décidé que ce sera un moyen de communiquer, qui serait rapide, propre. Tout cela pourquoi? Dans le but d'avoir encore un commerce plus alléchant. Il y a plein de choses qui sauteraient. Ce serait plus facile désormais, on ne porterait même pas sur soi un gros ordinateur et tout cela. Parce que rappelons-nous, l'ordinateur, quand ça avait commencé, c'était vraiment une mastodonte, c'était gros. On ne pouvait pas déplacer l'ordinateur. Finalement, il fallait aller dans un local pour aller faire ses travaux. Et puis finalement, on a créé des portables. Et puis le premier portable, ordinateur portable, c'était pas léger. Aujourd'hui, quand tu as en main un petit ordinateur Mac, on ne sait même pas. C'est-à-dire, ça pèse pas grand-chose. Tellement léger. Et finalement, dans cette légèreté, l'être humain, dans son ingéniosité, a trouvé que maintenant, on peut passer de l'appareil, au corps humain. Alors, il y aura une alliance, une entente. On leur proposerait de faire ceci, d'aller dans ce sens pour prendre les liquides, et eux, en retour, ils obéiraient. Cette alliance, cette entente entre nous, eux et nous, ferait que le projet continuerait. Tout comme ils avaient une alliance entre eux quand ils devaient bâtir la tour de Babel. Et Dieu les a dispersés. Et on est encore au même niveau. Et Dieu nous dit, une pierre sortira d'en haut et viendra frapper les pieds de l'argile et tout volera en éclats. Alors, voilà la situation dans laquelle l'humanité est rendue. Mais toi, tu dois savoir que tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi. Dieu a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, fuyez. Il dit, ramassez vos pieds à votre cou et puis fuyez. Ne vous arrêtez pas. Allez, disparaissez. Il est en train de nous parler. Il est en train de nous dire, pendant que vous allez voir ce projet en train de se mettre en place, ça veut dire que ça va chauffer. Parce que finalement, tout dans ce quatrième royaume tournera autour de ce projet gigantesque-là. L'alliage de l'argile et du plomb. Alors, le 666, qui était d'or, massif, du temps de Salomon, est rendu tout simplement avec, avec les transactions, parce que les navires partaient en mer, ça revenait, et puis ça nous parle, quand on a lu, ça nous parle des navires de Kittim, la Syrie, le royaume des Haïtiens, c'est-à-dire il fallait aller en mer, il y avait ce commerce-là, cette voie soit triangulaire, soit hexagonale, en tout cas ce trafic-là qui se faisait, de telle sorte que ça prenait du temps, ça prenait de l'énergie, ça prenait des moments au fait d'attente, ça prenait vraiment beaucoup. Et dans le temps dans lequel nous sommes, ça peut se faire très très rapidement. Puisque l'être humain est parvenu à un stade dans sa connaissance à pouvoir faire une alliance entre le corps humain et le fer, le plomb. Un alliage, amen, entre le matériel, amen, et puis ce que Dieu a créé. L'être humain est parvenu à cela. Et tout cela, on parle de science.
Mais Dieu est au-dessus de la science. Dieu est au-dessus de la science. Quand tu es son enfant et que tu marches selon lui, tu n'as pas besoin de beaucoup de démonstrations pour savoir que Dieu est au-dessus de la science. Comment? Parce que cette fameuse science part de ce que Dieu a créé pour pouvoir mettre en place le projet humain. Voilà la preuve que Dieu est au-dessus. Si la science avait son corps humain à lui, si la science était partie de quelque chose qu'il avait fabriqué lui-même, amen, et qu'il mettait tout ça en place, on dirait oui, la science est au-dessus de Dieu. Mais la science se sert de ce que Dieu a appelé précieux pour pouvoir s'installer, pour pouvoir dominer, écraser, et qui parle de domination, d'écrasement, parle de détruire ce que Dieu appelle précieux. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous dit, ne te conforme pas à ce siècle présent, mais que ton intelligence là se renouvelle à chaque jour, afin que tu comprennes que tu as besoin de sagesse là où tu es là, pour prendre les meilleures décisions. Ne pas laisser un être humain venir toucher ce que Dieu appelle précieux en toi parce qu'il habite en toi. Quand bien même tu ne sais pas qu'il est là, il est là. À combien plus forte raison quand tu sais qu'il est là? Alors, quand bien même tu ne sais pas qu'il est là, le simple fait que tu ne saches pas, mais il est là. Et tu es déjà appelé à l'adorer. Si tu ne sais pas, ok, le simple fait qu'il est là fait que chaque jour, il y a espoir que tu finisses par l'adorer. Mais si toi-même tu décides de le chasser, parce que tu veux envoyer dans cet endroit où demeure le Saint-Esprit de la grosse machine technologique, alors faire cela, c'est chasser le Saint-Esprit. Une fois que tu as décidé de faire ça, tu viens de chasser le Saint-Esprit. Il s'en va. Il ne dérange pas. Il veut tout simplement te dire, c'est là qu'il loge. Et quand il loge en toi, il ne veut personne d'autre. C'est pourquoi il dit, Dieu veut être adoré comme ça. Mais à partir du moment où tu vas chercher autre chose, le Saint-Esprit appelle cela idolâtrie, il ne reste plus là. Il s'en va. Alors, on est rendu là. C'est là qu'on est rendu. Et comprendre à quoi se rattache le 666 te fera réaliser que on est arrivé vraiment à la fin de l'étape, de cette étape-là, vraiment précieuse à Dieu. Le fait que bientôt ces enfants rentreront à la maison. Parce que depuis le temps de Nabuchodonosor, avant même que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, Dieu avait déjà dit, la fin tournerait autour du 4e royaume. Quand ce 4e royaume-là sera en place, quand il sera dans une situation de pouvoir associer plomb et argile, quand il sera dans ce projet-là, c'est parce que ce sera la fin. Parce que Dieu aura prévu une pierre qui viendra briser tout cela, tout comme Dieu lui-même a arrêté le projet de la tour de Babel, en confondant les langages. Et Dieu dit, voilà comment ça va encore se passer. Cette fois-ci, il y a une pierre qui va venir aller mettre, ça dit, arrêter tout ce gros projet-là. Dieu va dire, ça sera la fin. Mais, quand cette pierre-là viendra, et que ce sera palpable, te trouvera-t-il, cette pierre-là, une pierre, te trouvera-t-elle étant le temple de Dieu? Ou bien auras-tu souillé déjà ce temple par ta décision erronée de laisser la technologie régner en toi? Parce que l'alliage, amen, ou bien l'alliance, voilà, l'alliance, c'est une adoration mutuelle. C'est une entente. Toi, tu consens, l'autre aussi consent, et il y a une alliance. Et la Bible nous dit, ils ne se mêleront pas, malgré leurs efforts, il n'y aura pas cette alliance-là, ça ne se fera pas, c'est-à-dire, il n'y aura pas cette unité-là, voilà. Et le 6, amen, renvoie
à adorer la bête ou bien adorer Dieu. Si tu laisses, c'est-à-dire dans le temps où nous sommes, le 666 renvoie à adorer la bête. Voilà. C'est ça. Pour que je l'explique bien. Dans le temps où nous sommes, le 666 renvoie tout simplement à adorer la bête. Parce que ton corps a été mis sur le chemin du commerce. Ton corps fait partie. C'est pas comme au temps du Salomon où il envoyait des navires et puis certaines personnes bénéficiaient et il y avait une classe donnée qui regorgeait et qui était dans cette élévation-là. Amen. Et là, on dit, bon, il y a des riches ici et puis bon, voilà. Ce n'est plus comme ça. C'est tout simplement que maintenant, avec l'évolution technologique, ce n'est plus la mer, c'est plus les bateaux qui vont en mer. C'est finalement le corps humain, amen, qui permet de véhiculer, amen, cette énergie-là entre les différents corps. On véhicule ça, c'est très rapide, ça évite beaucoup d'économies, ça évite beaucoup de perte de temps. Et puis, il y a beaucoup d'économies qui est fait à partir de ce concept-là. Tu n'as pas besoin de voyager, de te déplacer pour aller, par exemple, en Inde. Là où tu es, tu peux faire le commerce de là-bas. Jusqu'à présent, on l'a fait avec les ordinateurs extérieurs à nous. Mais maintenant, il y a cette possibilité-là que les choses soient encore beaucoup plus rapides. Beaucoup plus rapides. Et Dieu te dit que tous ceux-là qui refuseront d'adorer la bête, amen, tous ceux-là qui refuseront d'adorer la bête, ils seront tués parce que ils sont en train de dire, on veut juste adorer celui qui nous a créés. On veut juste que lui, il règne en nous, c'est tout. Voilà pourquoi on les tue. Parce qu'ils disent que on ne veut pas que le trafic, la ligne du commerce passe par nous. On ne veut pas. On veut que notre corps reste le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ne soit pas dérangé, qu'il soit le maître à bord dans notre corps. C'est tout ce qu'on veut. Et leur manière de commerce, ce sera tout simplement encore le troc. Tout simplement tranquille. Ils vont cultiver. Alors tu as la tomate. Il ira chez toi pour voir si tu peux lui donner du concombre. Et puis tu prends ce que tu as besoin, tu t'en vas. Et puis l'autre, il veut de l'oignon, il vient, il se sert, il prend, il s'en va. C'est comme ça la manière de fonctionner dans la famille de Dieu. On n'a pas besoin d'argent. On a juste un besoin pour quelque chose, on va le prendre, et puis on l'utilise, et puis c'est fini. Demain, quand l'autre aura besoin, il viendra aussi, il va prendre, et puis c'est fini. Ce n'est pas un endroit où l'autre va vouloir dominer sur l'autre, et puis montrer tous ses avoirs. Si bien que finalement, l'autre a beaucoup d'or, et celui qui est à côté n'a rien. Mais l'autre est content du fait qu'il a beaucoup d'or. Il se sent le roi, alors que l'autre à côté n'a du tout rien, et puis ça ne lui fait pas mal. Ça ne lui fait rien. C'est là qu'on est rendu. Alors, il est très important que tu saisisses que tu ne peux pas laisser un projet passer par toi, aussi impressionnant soit ce projet. Et laisser ce projet-là passer en toi est la preuve de l'intérêt, amen, que tu laisses à l'ennemi. Ou bien est la preuve de la place de l'ennemi dans ton cœur. C'est ça au fait.
C'est pourquoi, dans le temps dans lequel nous sommes, une séparation est faite entre les différentes personnes. Pas une séparation compliquée, puisque c'est le cœur des gens qui les envoie dans une direction ou dans une autre. Et après cette séparation-là, volontaire qui se fera, amen, parce que là où est ton cœur, là où ton trésor, là sera ton cœur. Alors cette séparation volontaire-là se fait, et après cela, ce sera le forcing maintenant. Et tous ceux-là qui refuseront le forcing, ils seront passés, amen, dans une situation de sacrifice. Parce que c'est maintenant la voie du commerce. C'est établi. C'est ça. Et le Seigneur nous a dit, Apocalypse 13, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Alors nous savons déjà tous que les codes barres, ça fonctionne déjà depuis des années, des siècles même, si on peut le dire. C'était les objets, les animaux sur leur code barre, et la personne qui n'a pas encore vraiment son code barre sur lui, c'est l'être humain. Et ça fait partie de ce projet-là, lancé depuis des décennies. Et nous sommes juste à l'achèvement juste de ce projet-là. Il a son point, à son point au fait final. Et si tu refuses, tu es en train de t'opposer à la pensée du 4e royaume. Tu es en train de t'afficher comme opposant. Et les opposants, c'est tout ce qui leur arrive. Ils vont en prison. Et après, ils écopent de la plus grande sentence à cause de leur trahison à la nation. Voilà où les choses sont rendues. Mais ceux qui refusent, c'est ceux qui disent, je vais adorer Dieu. J'aimerais que chaque cellule de mon être adore Dieu. Et je vais garder mon corps sain. Dans toute sa pureté, je veux le garder sain, mon corps. Ce n'est plus seulement les membres qui se livrent à la prostitution, mais c'est tout, c'est chaque cellule de mon être, à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe. J'aimerais mon corps sain, je ne veux rien qui le souille. C'est ça, adorer Dieu. Et adorer la bête aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. Si c'est ça qu'ils ont dit, on va dans leur sens. Mais ce qui te pousserait à aller dans leur sens, c'est le fait que déjà, Dieu n'est pas le roi de ton cœur. C'est mieux que je te le dise comme ça. Il n'y a pas de problème, c'est que tu admettes cela et que tu te repentes devant Dieu afin que Dieu puisse te visiter à nouveau. C'est très très important que tu saches. Souvent, on ne sait pas où est son cœur. Et Dieu envoie des épreuves pour que tu puisses réellement savoir où tu te trouves. Souvent, tu vas prendre conscience avec la honte. Pour dire, Seigneur, vraiment, je ne savais pas que mon cœur était loin comme ça. Et souvent aussi, tu vas dire, ah non, mais il n'y a rien là. Il n'y a rien là. J'aime le Seigneur, mais il faut aussi que je vive. Et tu vas aller dans ce sens-là. Et ce n'est que le piège. Ce n'est que la séduction. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24, le verset 4, que nul ne vous séduise. Quand les apôtres ont voulu savoir quel est le jour, quel est le moment où il reviendrait, il a dit que nul ne vous séduise. La séduction, c'est de te présenter une situation comme si elle est vraie, alors que c'est présenté juste avec fausseté
dans l'intention de te faire chuter, dans l'intention de te tromper. La séduction, c'est le faux. C'est te raconter une histoire vraiment bien, alors que dans le fond, c'est autre chose. La séduction, c'est te présenter l'or vraiment précieux là, qui brille là, alors qu'en arrière, ce n'est que des ténèbres. Et nous savons que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et Jésus te dit, une fois que tu es séduit là, c'est fini. Alors voilà pourquoi il nous met en garde contre la séduction. Alors comprendre le sens du 666 te donnerait vraiment de savoir où tu penches pour ton adoration. Si ton adoration, elle est juste envers le Créateur du ciel et de la terre, en tout cas, tu te passeras du 666. Tu diras, c'est pas grave, je vais aller planter mes concombres. Je vais me débrouiller, je vais faire mon petit stock. Je vais m'organiser. Mais si c'est pas grave pour toi, ça ne change rien, alors embarquer dans le 666, c'est laisser que ton corps amène soit cette autoroute-là. Que ton corps soit, oui, ce trajet de commerce-là. Amen. Qui passerait aussi par toi, qui passerait par tout le monde, qui ferait le tour de la terre. Vraiment, cette toile qui est répandue partout sur la terre. C'est ça qui ferait finalement, qui ferait un. Amen. Cette tour qui sera bâtie, qui sera un. Comme la tour de Babel, qui était sur le point d'être bâtie. Si Dieu n'avait intervenu confondant les langages, en ce temps-là, l'objet, ou bien voilà l'élément qui faisait la connexion, c'était le même langage. C'était l'élément qui faisait la connexion. Et Dieu a dispersé la foule. Aujourd'hui, l'élément qui fait la connexion, c'est encore notre corps. Amen. Mais c'est différent. Là-bas, c'était le langage. Amen. On parlait. Alors, on disait quelque chose. L'air le véhiculait. Maintenant encore, c'est la même chose. On n'a plus besoin forcément de parler. Mais, ça passerait par des filages. Amen. L'électricité se transmettrait quand même. Et ça irait dans le sens où ça doit aller. Parce que on peut être porteur, amen, de ces choses-là. De la manière dont Dieu nous a fait, Dieu nous a créés, Dieu nous a fabriqués. Si on peut le dire ainsi. Alors que le Seigneur vraiment bénisse sa parole et qu'il nous donne à tout un chacun de faire très très attention. Très attention s'il n'est pas déjà tard. C'est très important de penser très loin. C'est important de réfléchir avant de prendre une décision. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.